Avant de voyager, avant d'aller travailler dans un autre pays ou bien dans un autre continent, il faut à tout prix que tu regardes cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. C'est l'histoire d'une femme qui a quitté la France pour aller travailler à Dubaï, les gars. Je vous laisse regarder d'abord la vidéo attentivement. Vous avez une fois entendu l'histoire de Dubaï porte-à-porte où les influenceuses mangeaient du truc, les influenceurs mougoussaient avec les chiens. Ils faisaient ça pour pouvoir gagner de l'argent, vous comprenez, non? Vous avez déjà entendu cette histoire? Je suis sûr et certain que vous avez déjà entendu parler où les influenceuses mangeaient des trucs, vous comprenez, des trucs qui sortaient de l'être humain, vous comprenez. Et puis, on leur donnait de l'argent à la place. Les influenceuses qui mougoussaient avec des chiens, et puis on leur donnait de l'argent à la place. Sauf que cette femme, là où elle est partie travailler, là où on lui a trouvé un job, la personne, c'est-à-dire le boss, amenait son chien pour qu'il mougue avec la femme. La femme ne savait pas parce que la femme se faisait dormir. Si je dis se faisait dormir, le boss mettait des choses dans la nourriture de la femme et puis la femme mangeait. Bon bref, je vous laisse regarder la vidéo attentivement jusqu'à la fin et après on va s'attraper pour parler. J'ai entendu l'histoire choquante de la fille qui a quitté la France pour s'installer à Dubaï pour se refaire financièrement. Elle a rencontré des filles de son âge qui lui ont dit écoute, nous on travaille avec des hommes, on les accompagne dans des repas, etc. Si tu n'as pas envie d'aller plus loin avec eux, tu peux t'arrêter à la soirée. Si tu veux aller plus loin, eh ben, tu seras mieux payé. Elle a décidé d'accepter, elle a accompagné des hommes à des soirées et très rapidement elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas trop à l'aise. Elle a voulu arrêter, sauf qu'il y avait un de ses clients qui avait vraiment kiffé sur elle. Il lui a dit s'il te plaît arrête pas, travaille que pour moi et je te promets que je vais hyper bien te payer. Il lui a dit la seule chose que je te demande c'est de venir chez moi, on mange ensemble, tu dors chez moi, après le lendemain tu rentres, j'ai juste besoin d'avoir un peu de compagnie, je te demande rien de plus. Elle s'est dit mais c'est bénef, j'accepte. Donc c'est parti, l'aventure commence. Tous les soirs, elle se rend chez lui. Asseyez-vous bien, vous allez être tellement choqués de l'histoire. Elle mange avec lui, il lui raconte sa journée. Lui, il faut savoir que c'est un millionnaire, il a plein d'entreprises et tout. Bref, ils discutent bien, il boit un verre et tout. Et après, elle dort chez lui et le lendemain, elle rentre. Sauf que la fille, elle se rend compte que tous les soirs, elle ne se souvient jamais quand est-ce qu'elle est montée au lit. Genre, elle, le dernier souvenir qu'elle a, c'est j'étais en train de manger avec lui. Et après, toujours, elle se réveille, elle est dans un lit. Elle se rappelle pas s'être mis en pyjama, s'être lavé les dents. Toujours, c'est un trou noir. C'est je mange et après, je me réveille, genre. Je trouvais ça bizarre. Donc, un jour, elle s'est dit, vas-y, je vais aller chez lui. Mais sauf que cette fois, je vais pas boire parce que c'est peut-être le verre de vin qui me monte à la tête. Donc là, je vais juste manger, je vais faire semblant de boire, mais je vais pas boire. Donc, elle mange et tout, elle fait semblant de boire, etc. Le mec, il voit que la soirée, elle passe et la fille, elle est toujours pas fatiguée. Donc, du coup, il arrête pas de lui dire, t'es pas fatiguée, t'es pas fatiguée. Elle se dit, bah non et tout, pourquoi tu veux que je sois fatiguée? Et là, elle se dit, mais c'est bizarre. Là, il arrête pas d'insister, il me demande pourquoi je suis pas fatiguée. Ça veut dire que normalement, à ce stade de la soirée, je suis déjà KO. Et du coup, elle commence à faire genre, elle est fatiguée et tout. Elle commence à faire genre, là, je suis en train de m'écrouler. Là, je pense qu'il faut que j'aille dormir et tout. Et là, il se lève, il commence à la porter et il la ramène en haut dans la chambre. Écoutez bien, elle se laisse faire, elle fait genre, elle dort, etc. C'est pas le mec qui descend. Il remonte à l'étage avec son chien. Cet homme-là, il faisait avoir des rapports entre son chien et cette fille-là. Genre, il prenait son chien, il la mettait sur elle et il faisait des trucs chelous de ouf. Suite à ça, la fille, elle a pris ses affaires, elle est rentrée en France, elle est partie à l'hôpital, ils lui ont fait des examens de santé, elle a attrapé des maladies de malade mentale. Là, elle est sous traitement à vie. Chers frères et sœurs africains, j'espère que vous avez regardé cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est une femme qui quitte la France pour aller à Dubaï, pour aller travailler, pour se chercher, pour trouver de quoi nourrir sa famille, pour pouvoir subvenir à ses propres besoins et puis ceux de sa famille. Et puis voilà dans quoi il est tombé. Ne dites pas que c'est comme ça, c'est à Dubaï seulement que ça se passe. Non, il y a du mal partout dans le monde entier. Donc je ne fais pas cette vidéo dans le but de gâter l'image de Dubaï, c'est-à-dire nuire l'image de Dubaï ou bien nuire l'image d'un pays africain ou bien d'un pays d'autres continents. Non, il y a le mal partout dans le monde entier. Je vous jure, il y a le mal partout dans le monde entier. J'en ai des vidéos comme ça où les boss faisaient du n'importe quoi à leurs servantes, à leurs nounous. C'est-à-dire, ils faisaient du n'importe quoi aux personnes qui viennent travailler chez eux là-bas. Tu comprends, non? Bon, bref. Donc, sachez que ces genres de choses se passent partout dans le monde entier, dans tous les continents. Partout, il y a le mal. Il y a le mal partout, donc vous devez savoir ça. Je ne fais pas cette vidéo dans le but de nuire l'image d'un pays ou bien d'un continent. Non. Juste pour vous sensibiliser, pour que vous sachiez, c'est-à-dire vous soyez vigilant là où vous allez travailler, vous soyez vigilant. C'est-à-dire le boss mettait les choses là dans la boisson de la femme prenait boisson, la femme dormait et puis le boss fait venir, c'est-à-dire le boss faisait venir
Son chien, il vient, il tape, il frappe bien. Son chien, c'est-à-dire son chien fait, vous comprenez, je ne veux pas trop détailler, vous avez déjà compris. C'est-à-dire c'est triste quoi. J'en ai beaucoup de vidéos comme ça où les patrons des entreprises, c'est-à-dire les patrons des, vous comprenez non, quand les gens, les filles, surtout les femmes viennent travailler chez eux là-bas, ils font du n'importe quoi avec ces femmes, vous comprenez. Bon bref, donnez votre avis dans les commentaires, n'oubliez pas de partager cette vidéo, est dans le but de vous sensibiliser, pas dans le but de nuire l'image d'un pays ou bien d'un continent, c'est dans le but de vous sensibiliser pour que vous soyez vigilants partout où vous allez, parce qu'il y a le mal partout dans le monde entier. Soyez vigilants. Lorsque vous allez quelque part pour travailler, soyez vigilants, restez toujours vigilants, restez vifs, vigilants. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez cette vidéo dans plusieurs groupes pour sauver beaucoup de personnes. Et les gars, n'oubliez pas, pour vous qui veulent avoir un compte TikTok monétisable en Afrique, oui, c'est-à-dire un compte TikTok avec lequel vous allez gagner de l'argent en faisant des vidéos, c'est possible. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, c'est le plus 228 98 09 96 31. Écoutez-moi très bien, je ne monétise pas les anciens comptes TikTok, c'est-à-dire les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique, je ne monétise pas. Moi, je suis là seulement pour vous créer un compte TikTok qui est monétisable. Oui, parce que les anciens TikTok, les anciens comptes TikTok que vous avez créés ici en Afrique ne sont pas monétisables. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est en Afrique que vous avez créé ça. Les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation TikTok. Donc, lorsque vous créez vos comptes ici en Afrique, ce n'est pas monétisable. Vous pouvez faire des vidéos et gagner plus de 100 000 abonnés, 250 000 abonnés. Vous n'allez jamais monétiser ça, parce que les pays africains ne sont pas éligibles à la monétisation. Bon, bref. Si vous voulez avoir un compte TikTok monétisable, contactez-moi sur WhatsApp. Ce n'est pas gratuit, je vous répète encore, ce n'est pas gratuit, c'est 5 000 francs seulement. Si vous me contactez par WhatsApp, c'est pour uniquement créer un compte TikTok monétisable. Ce n'est pas pour poser des questions bizarres. Bon bref, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas de partager dans plusieurs groupes. Ciao.